Je parle dans ce micro. Il y a du chorus. On dirait que t'as mis du chorus sur ma voix. On dirait qu'il y a un effet sur ma voix, mec, c'est ouf. Allô, 1, 2, 1, 2, si, il y a toujours. Viens mettre mon casque, tu vas voir. Ouais, c'est parce que j'ai pas le casque. Il n'y a pas besoin. Je peux pas augmenter le gain du casque. On n'est pas à RTN ici. Hein? On est à Cortébert. Enfin, j'ai pas un appareil pour monter le gain du casque. Là, t'es déjà en train d'enregistrer? Ouais. Parce que moi, quand je me suis converti, on m'a dit jette tes CD, jette tes livres, jette tout. Et en fait, j'ai dû renier ma vie d'avant en entier et puis tout reconstruire quelque chose. Et du coup, quand je pars et puis que tout s'écroule, ben j'ai rien. Pourtant, tout l'Ancien Testament est rempli d'exemples où des personnes hurlent, où les prophètes ils hurlent comme des malades. L'Église consomme ces gens. L'Église, le prédicateur, se repaît finalement des mains qui sont levées. Tu comprends ? Mais c'est une réification. C'est-à-dire que les gens sont transformés en choses, en objets. Bienvenue dans Cosmogénèse. Une émission présentée par David et Jérôme. David et Jérôme. De plus en plus, si tu veux, le temps passe et puis je vais de moins en moins fréquenter ces milieux-là et je passe de plus en plus de temps à l'extérieur. Et puis il y a un jour, un événement qui a été l'événement qui m'a fait prendre la totale distance d'avec ce milieu-là. C'était un abus d'autorité total que j'ai pu voir parce que j'avais déjà pris des distances, parce que j'avais vu le pire de l'Église, parce que j'avais découvert des personnes et puis des relations dans lesquelles l'altérité pouvait se développer. Eh ben, c'est un jour où j'étais responsable de groupe de jeunes. Et puis le pasteur, c'était une église de la Fraie, c'était plus l'Armée du Salut. Enfin, j'étais à la fois à l'Armée du Salut et à la fois à la Fraie, dans le même village. On essayait un peu avec un compagnon co-religionnaire de l'époque de créer des ponts, des liens entre les deux églises, quoi. La FRE, c'est la Fédération romande Des églises évangéliques, ouais. C'est à peu près 5000, entre 4000 et 5000 membres en Romandie, et puis c'est une cinquantaine d'églises. La FRE, l'Armée du Salut, je sais pas combien il y a de postes en Suisse romande, mais je crois qu'il doit y avoir une dizaine de postes, quelque chose comme ça. On parle pas de communauté obscure. Non. Peut-être non, moi, dans mon expérience à Skyline, on était un petit groupe assez radicaux, mais après coup, avant et après le passage de Skyline, toutes les personnes se retrouvent dans des... que ça soit moi ou que ça soit mes anciens co-religionnaires, on se retrouve plus ou moins tous dans des communautés qui sont inscrites dans des fédérations, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que Gospel Center, c'est aussi reconnu, tu vois, les églises évangéliques de réveil, elles ont leur réseau. Le centre de vie, tu vois, ou le teen, ben, ils ont leur réseau à eux. C'est pas des gens obscurs, quoi. Et puis d'ailleurs, je crois que toutes ces entités, en tout cas l'Armée du Salut, la FRE, la plupart de ces églises se retrouvent toutes sous l'égide un peu, enfin sous l'égide non, parce que c'est pas une autorité, mais se retrouvent dans un accord commun sous le réseau évangélique suisse. C'est clair. Puis au jour du Christ, tu les retrouves tous. Ouais. Quand ils font le jour du Christ avec tous les drapeaux, là. Je sais pas si ça t'a fait. J'y étais, au stade de Suisse. Ouais. Moi, je suis allé porter le drapeau aussi là-bas dedans. On était, je sais pas, on devait être 30 000, 40, je sais pas combien on était. Mec, c'est ouf. Et puis, donc ouais, j'étais dans une église de la Fraie, petite église de village. Et puis, le pasteur et le conseil d'anciens me donnent la consigne à moi et à une
une jeune fille qui était co-responsable avec moi, de créer une animation pour le groupe de jeunes. Alors on crée un planning, on fait un planning. On avait une sortie dans une pizzeria dont le patron était chrétien pour qu'il donne son témoignage. On avait, je sais plus, un truc de bowling, une soirée à l'église. On avait, je présente le programme au pasteur. Le pasteur le regarde, mais très vite, tu sais. Il le balaye des yeux comme ça. Et il dit non, ça va pas. Je dis mais comment ça va pas? Il dit ouais, ça va pas, il faut plus d'activité dans l'église, il faut plus de... Alors j'essaye de discuter le bout de gras, tu vois, parce que je me dis, s'il m'a nommé responsable, c'est quand même un bout parce qu'il me fait confiance, donc j'essaye de justifier mes choix. Et puis il me dit non, ça va pas, je veux pas. Et puis de fil en aiguille, quelques jours après, je me retrouve au téléphone avec sa femme, qui était donc pasteur aussi là, qui était aussi dans le conseil d'anciens. Et puis elle m'explique comme ça qu'il faut... il faut se soumettre à ce que dit le pasteur, à ce que dit le conseil d'anciens. Soumettez-vous aux autorités. Soumettez-vous aux autorités spirituelles. Et elle me dit cette phrase. Dieu a donné l'autorité à des personnes. Ces personnes ont été élues par la communauté. Elles ont l'autorité spirituelle et donc la responsabilité de prendre les décisions. Aujourd'hui, le conseil te donne l'ordre de suivre ces consignes et de te soumettre. Et le jour du jugement, quand le jour du jugement arrivera, tu ne seras pas tenu pour responsable des erreurs que tu auras faites parce que c'est le conseil qui a pris la décision. C'est-à-dire que toi, tu fais, c'est nous les responsables. Toi, tu t'occupes de faire, ce ne sera pas toi le responsable. Donc, tu peux faire, même si tu fais des erreurs, même si ça génère des trucs pas bien. Ah, c'est marrant. On retrouve l'expérience de 1000 grammes, quoi. Ouais, bah, en fait, ouais, exactement. Tu te contentes d'obéir, mais ce ne sera pas toi qui seras responsable. Ouais, t'obéis à la blouse blanche, quoi. Et ça, j'ai dit, c'est pas possible. Ça, c'est un abus d'autorité. Donc, en fait, tu dois obéir à l'uniforme. C'est ça, exactement. Et alors, du coup, c'est ouf, hein. Alors, du coup, je sollicite une entrevue avec le conseil pour dire que je trouve que c'est de l'abus. Et au conseil, on me suggère d'aller me faire soigner. on me donne un flyer d'un thérapeute chrétien et on me dit, écoute, je pense qu'il faut que tu ailles te faire soigner. Il faut te faire soigner. Et là, je me suis barré. Et là, je me suis barré. J'ai dit, c'est plus possible. Je me suis barré, mais je me suis barré sans rien dire. Parce que je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit... Mais finalement, heureusement qu'il y a eu cet abus d'autorité. Heureusement pour moi qu'il y a eu cet abus d'autorité. C'est violent à vivre. Hein. Mais je me suis comme... Ouais, ça a été très dur à traverser. Parce que c'était tout mon monde qui s'écroulait, si tu veux. Parce que moi, quand je me suis converti, on m'a dit, jette tes CD, jette tes livres, jette tout. Ouais. Et en fait, j'ai dû renier ma vie d'avant en entier et puis tout reconstruire quelque chose. Et du coup, quand je pars et puis que tout s'écroule, eh ben, j'ai rien. Si tu veux. J'ai plus rien. Alors, c'est pour ça que l'altérité qui naît avec les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de la musique, dans le cadre du milieu culturel suisse roman, ça naît au bon moment. Ça naît au bon moment. Ouais. C'est vraiment né au bon moment. Et du coup, je pars de cette église, mais sans faire de bruit, parce que je me dis, j'ai quand même toujours une espèce de petite voix à l'intérieur de moi, cette espèce comme un syndrome de l'imposteur, où je me dis, mais peut-être qu'ils ont raison, tu sais. Et si tout d'un coup ils ont raison, ferme ta gueule, parce que si tu fermes ta gueule puis que tu pars tranquillement... Mais pourquoi ils auraient eu raison? Mais j'en sais rien, c'est que j'étais matrixé, si tu veux. Puis je me dis ferme ta gueule, parce que si tout d'un coup tu réalises qu'ils avaient raison, si tu pars en gueulant puis en claquant la porte, tu pourras pas revenir. Donc je suis parti, mais sur la pointe des pieds, si tu veux. Et quelques mois après, toute l'église a périclité, en fait. Et puis le conseil d'anciens s'est barré. Et puis ça m'a rassuré, si tu veux. Je me suis dit, ok, j'ai eu raison de partir. J'ai eu raison.
Pourquoi Converge, c'est tout ce que t'aimes? Converge, c'est le groupe que j'ai découvert quand j'ai quitté les milieux évangéliques. Ah, sérieux? Ouais. Excellent. Je suis arrivé, j'avais une répète avec mon nouveau groupe à l'époque. Et puis moi, je connaissais rien, si tu veux. On était 3 musiciens, plus Sébastien qui chantait. Et puis, avec Max, avec le guitariste, fallait qu'on compose des trucs, quoi. Mhm. Et puis, du coup, j'ai dit, moi, je connaissais rien à ce milieu-là. Enfin, je connaissais rien. C'est pas un style que j'écoutais avant, quoi. Et puis, Sébastien et Max et Thibaut, les trois autres musiciens à l'époque, m'ont dit, bah, écoute, tel groupe. Et puis, le premier groupe que j'ai écouté, c'était Converge. Donc, du coup, il y a un espèce de lien affectif que je garde avec ce groupe. Au-delà de leur musique que je trouve super, il y a un lien en plus, si tu veux. Parce que ça fait partie des choses... je sais pas, c'est pas que ça m'a rapporté une nouvelle structure, c'est pas ça, c'est que il y a un attachement particulier avec ce groupe-là, quoi, qui est purement affectif et émotionnel, en fait. Parce que ce groupe, tout d'un coup, tu le découvres au moment où... Bah, au moment où je vis une libération assez intense, quoi. Donc du coup, forcément que affectivement, je lis. Il y a certaines choses que j'ai découvertes dans ce moment-là, auxquelles je suis resté attaché, quoi. Et si tu devais comparer, par exemple, esthétiquement, Converge et ton expérience, tu vois, que tu as partagée tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux dire des deux? Si par exemple, tout d'un coup, il fallait faire le lien entre les deux, les comparer ou les observer, prenons Converge comme un objet de pensée et ton expérience au milieu des évangéliques pentecôtistes ou l'Armée du Salut comme autre objet esthétique ou d'objet de pensée, quand on les prend, qu'est-ce qu'on peut observer? En quoi ils sont différents? En quoi un inspire? En quoi l'autre? Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais, non, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il alors, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais il y a un écho, si tu veux, quand je découvre Converge, il y a un écho entre le... Si tu veux, c'est une projection que je fais là. Je projette des archétypes. C'est pas, c'est pas une lecture objective de Converge. Mais quand j'écoute ça, il y a une espèce de plainte, de ton de complainte et de plainte dans la voix du chanteur, si tu veux. Et puis des espèces de mélodies, des mélodies torturées, des mélodies torturées, jouées à la guitare sur des rythmes de batterie ultra vénères, ultra excités, avec une basse qui soutient le truc, qui est très présente. Et puis l'ambiance générale que ça crée en moi à ce moment-là, c'est un peu... j'aurais tendance à comparer ça à la complainte que je n'ai jamais pu faire quand j'étais dans le milieu, si tu veux. Mhm. Donc ça a comme un peu un effet cathartique comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une violence exprimée juste dans le style, si tu veux. Je parle même pas de ce qu'il raconte, le mec, Bien parce sûr. que j'en ai aucune idée, si tu veux, des paroles de ses tracks et de ce qu'il écrit. Mais dans le style, il y a une violence qui est déployée, qui a un effet très apaisant chez moi. Mhm. C'est-à-dire ça a vraiment un effet apaisant, et puis toute la colère, tout ce qui... toutes ces choses qui brûlent en moi mais que je peux pas exprimer, en fait, j'arrive à les transcender quand j'écoute ce genre de groupe, si tu veux, à ce moment-là. Et pourquoi tu es en colère? Et pourquoi tu es en feu? Et pourquoi tu n'arrives pas à les exprimer? Alors pourquoi j'arrive pas à les exprimer? Parce que je sors d'une expérience d'un peu plus d'une dizaine d'années, Mhm. d'un milieu dans lequel tout ce qui est colère n'est pas exprimable, si tu veux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'essayais d'exprimer les choses par le prisme des émotions, on était dans la logique du obéis et tais-toi. Bien sûr. Tu veux. Moi, ça, je connais bien. Donc, je compatis à fond avec ce problème. C'était vraiment obéis et tais-toi. Alors, c'est à mettre en écho avec la question du pourquoi que je posais tout le temps. Et puis quand ce pourquoi il touche à l'expérience, au vécu, et puis qu'on commence à injecter pas juste de la curiosité de comprendre le monde et puis de comprendre ce qui se passe, mais qu'on commence à y injecter de la colère,
de la tristesse, tu vois. Je voyais moi, j'ai été abusé spirituellement. Je voyais des gens qui se faisaient abuser spirituellement autour de moi. Puis du coup, le pourquoi, il se teinte de plus que juste du curieux, quoi. Et puis quand on te dit à ça, obéis et tais-toi, l'esprit souffle où il veut, Dieu est plus grand que tout, il faut accepter les trucs qui nous dérangent, Ouais, c'est violent. C'est la volonté de Dieu, et ben du coup, il y a une colère qui naît, une tristesse, des émotions légitimes, mais qui sont pas, qui moi, m'ont pas fait du bien à cette période-là de cultiver. Puis j'avais pas d'autre choix que de les cultiver parce qu'on me donnait rien d'autre, si tu veux. C'est-à-dire que les mecs me réduisaient au silence et ils me disaient « Mais réjouis-toi toujours dans le Seigneur, la joie, la joie, la joie. » Ouais, c'est fou. Et puis non, il n'y avait pas de joie. Donc moi, je sors de là, je découvre ce groupe, d'autres groupes à côté, un style de musique. Et puis toutes ces émotions-là, elles trouvent une expression. Elles trouvent une expression, et puis ce groupe de musique dont je fais partie, ça devient, à ce moment-là, un moyen d'extérioriser tout ça, quoi. Ça a été un peu salvateur, parce que ça a permis que ces émotions-là, elles macèrent pas, si tu veux, que je les garde pas. Quand on ne t'explique pas comment exprimer tes émotions, et au-delà de pas t'expliquer, quand on t'empêche de le faire au nom de la volonté divine, au nom de l'injonction à être dans la joie, moi j'étais dans l'incapacité, quoi, parce que j'avais pas les moyens, simplement. Et puis du coup, y a une libération qui s'opère, tu vois. Tout d'un coup, je commence à refaire de la basse, autrement qu'à la louange. On me dit, tiens, utilise tel effet, on me fout des distos, des machins, des trucs. Je commence à avoir un son méga lourd, méga fat. Puis je me projette dans ce son, si tu veux. Je projette toute ma colère dedans. Puis du coup, ça devient un espèce d'exutoire, quoi. Ça devient un espèce de... Ouais. Puis à travers la violence de cette musique, tu peux exprimer la violence de ce que tu as vécu. Exactement. Et puis c'est ce que les chrétiens n'ont jamais compris, si tu veux. Mais pourquoi tu vas faire ce style de musique? Pourquoi ils crient? Pourquoi crier? Pourquoi vous ne pouvez pas chanter plutôt que de crier? Pourquoi machin? Pourtant, tout l'Ancien Testament est rempli d'exemples où des personnes hurlent. Ouais. Où les prophètes, ils hurlent comme des malades. Ils arrachent leurs habits, ils se roulent dans la cendre, ils poussent des cris, quoi. Ils sont dans une espèce de désespoir absolu. Ouais. Et puis même la violence dans le propos, si tu regardes les psaumes, tu vois, fracasse le crâne de mon ennemi. Absolument. On est dans une violence totale, quoi. Qui d'ailleurs qui semble complètement déni, en fait. Un jour, il faut que je te raconte cette histoire, elle était folle. Un jour, elle était folle, moi je la trouvais folle, j'étais au culte, à l'Armée du Salut, et puis je m'occupais un peu des jeunes, comme ça. Puis il y a une maman qui vient vers moi, et puis qui me dit, est-ce que tu t'aurais pas des romans saints? Saint, ça veut dire pas de magie, pas de trucs satanicaux, je sais pas quoi. Puis justement, je lui demande, ça veut dire quoi saint? Puis elle me dit, des choses pas violentes. Puis ça m'avait frappé. Puis je lui dis, mais tu me demandes, qu'est-ce que tu veux dire par non violente? Parce que tous les soirs, tu lis à tes enfants un récit dans lequel un homme se fait crucifier vivant sur une croix. Puis j'essaye de mettre cette violence-là en dialogue avec ce qu'elle voudrait de non-violent pour les enfants. Et en fait, elle s'est arrêtée. Et puis elle n'a pas su quoi me répondre, parce que quand je l'ai confrontée, si tu veux, à la violence du texte biblique, c'était trop pour elle. C'était trop pour elle. Ça a fait comme un blue screen sur l'ordinateur, tu sais. Ouais. Et en fait, elle avait jamais réalisé qu'elle ne voulait pas que ses enfants lisent des histoires violentes, mais qu'elle, tous les soirs, elle lisait l'histoire de types qui lapident d'autres mecs. Ouais, c'est malade. Un type qui meurt sur une croix parce qu'on l'y crucifie vivant, et puis que quand qu'on lui transperce le côté, puis qu'on va lui filer du vinaigre à boire, si tu veux. Moi, je trouve que ça répond bien à cette idée à ce que tu évoquais précédemment, quand tu disais que le corps, en fait, il n'est pas écouté. Ouais. Tu sais, c'est une espèce de... Quand tu parlais de Michel Onfray, qu'il n'y a pas d'érotique du corps, parce que le corps, en fait, il est comme inexistant. Et puis l'autre soir, on lisait William Blake avec 2-3 potes. Et puis William Blake, il dit comme ça que l'homme premier, je ne sais plus comment est-ce qu'il dit ça, mais l'homme idéal, ou l'essence même de l'être,
c'est ça. C'est la possibilité d'expérimenter. C'est-à-dire que la connaissance, elle vient par l'expérimentation. À fond. Et l'expérimentation, elle vient par le sensible, en fait. Et là, en fait, les gens intègrent des histoires absolument ultra-violentes, comme on disait le génocide de Jéricho, Ouais, c'est fou. comme le massacre de Jésus, mais c'est pas du tout, c'est pas intégré comme une violence. Le massacre des enfants. Le massacre des innocents, exactement. Les enfants, des enfants, l'ours qui sort de la forêt. Celui-là. Tous les enfants qui sont massacrés. Les Moïse sauvé des eaux, tu vois. Et puis, quand Jésus il est né, Hérode fait buter aussi toute une génération de bébés. C'est juste. Et puis ça, c'est pas du tout intégré comme une violence qui vient, tu vois, comme matrice. Comme si les gens qui lisent ce texte, ils laissent pas leur corps exprimer du dégoût. Ouais. Parce que c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il faudrait accueillir, tu vois, dans une espèce de plénitude, d'amour, et puis de je sais pas quel sentiment positif, entre guillemets, on pourrait mettre, tu vois. Ouais. Et puis là, il y a une sorte de déni du corps. À fond. Et puis... déjà même, en fait, parce que l'émotion, elle est corporelle, si tu veux. Et du coup, pour reprendre les paroles de Blake, là, il y a l'impossibilité d'une connaissance du texte, d'une connaissance de ce qui est sous-tendu par le texte. À fond. Parce qu'en fait, on ne va pas questionner le sentiment du corps. Tu vois, le sentiment de dégoût qu'on a vis-à-vis d'un génocide, comme on ne le questionne pas, parce que c'est ce qui fait entrer dans la promesse, mais du coup, c'est absolument impossible d'entrer en résonance par la connaissance qui est sous-tendue par le symbole, par le texte, tu comprends, par la poétique. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça me fait penser à ce que tu dis. Enfin, je mets ça en lien par rapport à ce que tu dis avec la violence que tu exprimes dans la musique de Chocondo ou que tu entends dans Converge et que tes anciens coreligionnaires ne comprennent pas. Non. Parce qu'il faudrait être que dans des sortes de sentiments qu'on considérerait comme positifs ou qui seraient ceux que Dieu ferait naître. Ouais. La joie, la paix. Tu vois, on mettrait en porte-à-faux la paix et puis la tristesse. Tu vois, ça peut pas exister. Ça peut pas cohabiter. Ça peut pas cohabiter. Ouais. Tu vois, on serait dans une espèce... C'est pas du tout la réalité. Alors, c'est drôle parce que Épicure, le philosophe, lui, il dit qu'il y a une seule vérité objective, un ressenti quand il est exprimé, il est vrai par essence. Et il parle en opposition au ressenti des opinions qu'on calque sur des ressentis qui, eux, sont pas objectifs mais sont subjectifs. Et puis en fait, c'est exactement ça que moi j'ai vécu, si tu veux. C'est-à-dire que mes ressentis, c'était l'opposé que j'ai vécu parce que les ressentis étaient subjectifs parce que c'était des ressentis, mais il y a une opinion, il y a une lecture qui est la parole de Dieu et qui est transmise par les leaders spirituels et puis ceux qui ont étudié et puis qui ont reçu par le Saint-Esprit cette vérité-là. Et en fait, l'opinion est supérieure au ressenti. Et les ressentis des gens sont mis de côté, purement et simplement. Et là, l'autre jour, je regardais une vidéo sur YouTube d'une prédicatrice française qui parle comme ça. Elle parle du Saint-Esprit, Elle a des centaines de milliers de followers. Elle a des centaines de milliers de followers. Sur TikTok. C'est affolant. Sur TikTok, en plus. C'est affolant. Et puis, elle prend la parole, elle dit quelque chose, puis au moment où elle parle, tu sais, ça faisait écho au discours que j'ai entendu pendant 10-15 ans quand j'étais dans ces milieux-là. Puis du coup, je me sentais un peu oppressé. Tu vois, il y avait une réminiscence de tu vois, je me sens un peu oppressé. Et là, tout d'un coup, elle arrête, puis elle fait... Magie. Ce que je dis là, ça doit provoquer chez vous certainement des choses. Et puis elle dit, c'est normal. Si ça provoque des choses, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de travailler en vous. C'est magnifique. Donc en fait, il y a une vérité qui est le ressenti. Et puis il y a l'opinion de la prédicatrice qu'elle se dépêche de calquer sur le ressenti pour que la personne qui écoute n'ait pas le temps. Elle prédit même ton ressenti. Elle prédit le ressenti, devine, quoi. Ouais, et elle calque une vérité qu'elle prétend objective, qui est de dire, mais si vous vous sentez oppressé,
ben, c'est que le Saint-Esprit est en train de travailler en vous. Tu vois, c'est pas possible dans sa grille de lecture que si on se sent oppressé, c'est peut-être parce qu'elle dit de la merde, si tu veux. Absolument, c'est vrai. C'est fou, quoi. C'est fou. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une émotion était exprimée, qui était affiliée à un sentiment négatif, colère, peur, tristesse, qui, je le redis, sont des émotions légitimes. Hein, la peur, c'est un réflexe de survie à la base. Hein. Et ben, chaque fois qu'une de ces émotions-là était exprimée, non, il fallait revenir à la joie du Seigneur, il fallait revenir à la paix, parce que le Christ apporte il faut la les paix. refuser, quoi. Il fallait les refuser au nom de Jésus. Bien tu sûr. vois. C'est fou, c'est fou. Et du coup, ouais, quand je sors de là, je dois réapprivoiser toutes ces émotions. Tu vois. Et ça se fait par le prisme de la musique. Par rapport à cette TikTokeuse que tu as entendue, qui t'a fait ressentir tout un tas d'émotions négatives qui sont de façon magique annoncées et prédites par son message, tu vois. Comment est-ce que toi, tu perçois ce mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur? Quel est ton ressenti? Quelles sont les émotions que tu ressens vis-à-vis? Parce que toi, tu parles beaucoup d'altérité, tu vois, donc tu es concerné par les autres, tu es concerné par le sort des autres, tu vois, parce que sinon, tu bosserais pas en EMS, tu bosserais pas en addictologie, tu vois, même si ça se fait dans un cursus, tu comprends, où tu es pris dans un mouvement dès le départ, tu vois, puis je fais la blague tout à l'heure, quand tu as prophétisé que tu serais berger, et puis que du coup, tu pratiques, si tu veux, naturellement, depuis toujours, par l'intuition et puis ensuite par la mise en mots avec Carl Rogers, cet accompagnement-là, tu vois. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Qu'est-ce que tu ressens intellectuellement? Qu'est-ce que tu ressens physiquement vis-à-vis de ce que tu as entendu de cette TikTokeuse qui te met dans l'embarras, mais que plein d'autres personnes vont considérer comme une vérité, en fait. Ouais. Ce que je ressens physiquement. Alors, je t'invite à... On peut passer par là, parce que je sais exactement ce que je ressens physiquement. Si tu veux, au moment où j'écoute la prédication de cette femme-là, je sens, mec, une oppression sur ma cage thoracique. Comme si j'avais de plus en plus de peine à respirer, si tu veux. Vraiment, comme si une espèce de sensation d'enfermement. C'est-à-dire qu'elle parle de manière extrêmement péremptoire et cadrée d'une notion qui est censée être indicible, enfin de Dieu, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle nomme Dieu et puis elle le met dans un cadre conceptuel extrêmement restrictif. Et du coup, cette restriction-là, je la sens sur mon corps, si tu veux. Puis elle me donne cette sensation de j'ai pas assez d'air pour respirer. Et au moment où je ressens cette sensation, elle dit si vous ressentez une oppression maintenant, c'est normal, c'est parce que le Saint-Esprit travaille en vous. Et là, il y a une peur intense qui s'empare de moi. Je me dis, parce que évidemment, ça me replonge dedans. Et puis je me dis, bon sang, mais alors, voilà, ça c'est mon prisme de réflexion. Je me dis, bon sang, peut-être qu'un jour mes gamins vont tomber sur ça. Absolument, c'est clair. C'est tout à fait possible. Je me dis, mes gamins vont tomber sur ça, ils vont revenir à la maison et ils vont me dire, papa, on a trouvé la vérité. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette dichotomie entre toi, tu ressens ça, tu ressens une peur,
tu vois, tu ressens cette Et oppression. il y en a qui ressentent une félicité totale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça me questionne à fond, quoi. Comment c'est possible que des personnes en face reçoivent ces paroles oppressantes et qui vont les enfermer dans une idéologie ultra violente qui justifie du coup, sans se questionner, tu vois, ce qu'on évoque comme génocide, comme mise à mort, tu comprends? Et puis tout ce qui va à côté, l'acceptation sans discussion du dogme, l'effacement des individualités, la transformation des personnes en objets. Enfin, tu vois, c'est ouf. Vas-y, parle-moi de ça. Mais je sais pas. Qu'est-ce qui... Moi, je te sens en colère. Moi, je te sens... Moi, je te sens en colère contre cette réification, tu vois, des individus. Mais c'est une réification. C'est-à-dire que les gens sont transformés en choses, en objets, si tu veux. Puis c'est ça, moi, qui m'énerve. Parce que toute l'essence de mon travail, de ce que je fais, et puis dans ce que j'essaye de déployer au quotidien, c'est de faire des gens, enfin d'aider les gens à advenir en tant que sujet. Si tu veux, tout l'effort que je fais dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée avec mes enfants, c'est d'aller dans le sens que les gens adviennent comme sujet. Et là, quand j'entends ce genre de truc, je me dis, mais cette nana, ou tous ces prédicateurs, ils sont sur Internet. Elle est particulièrement violente. Hein. Elle fait partie, je pense, d'une des plus véhémentes qu'on a pu voir ces derniers temps. Mais tu vois, ils prêchent devant des milliers de personnes, parce que c'est apparemment des très grandes églises, ils ont des milliers de followers sur Internet, et je me dis, tu sais, à l'époque, nous, je sais pas si tu te rappelles, mais les milieux qu'on fréquentait, ils prenaient comme exemple... c'est Reinhard Bonnke ou Daniel Kolenda qui allaient en Afrique faire des trucs d'évangélisation, puis ils nous disaient que des centaines de milliers de personnes s'avançaient à l'appel. Destruction de culture. Hein. Destruction de culture. Destruction complète de puis, culture personnelle. Nous, quoi. ici, on a vécu les grandes séances d'évangélisation quand il était venu en Suisse romande à Neuchâtel de Tony Anthony, qui avait sorti son livre L'œil du tigre, ou pareil, discours... Qui s'est avéré être un mensonge. être un total mensonge. Discours standardisé, grand appel, les gens s'avancent. Et puis là, c'est pareil, c'est t'as les mêmes mécaniques. Quoi. Ce qui est fou, c'est qu'avec ce Tony Anthony, les gens ne se remettront même pas en question parce qu'ils diront « Ah, mais tu vois, un peu comme il y a... je sais plus comment ça va cet exemple, où tu sais, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs évangélistes qui se prennent à partie parce qu'un dit un truc, l'autre il dit quelque chose. Ouais. Et puis il y a cette phrase qu'importe, car de toute façon le royaume de Dieu est annoncé. On me l'a sorti. Et puis avec ce Tony Anthony, on va encore te dire, mais tu comprends, il y a tellement de gens qui sont rentrés dans le royaume de cieux que finalement, tu vois que ça a été un mensonge. Et tu vois, Dieu a utilisé. C'est pas grave, Dieu il a soufflé même dans le mensonge. Ça c'est ouf. Ça veut dire qu'il y a l'impossibilité. Même là, si tu veux, le ressenti de trahison, on va pas l'écouter. Ouais, c'est ça. Ça, moi, je l'ai ressenti fort quand... mais c'est drôle que tu parles de ce ressenti de trahison, parce que moi, je l'ai ressenti très fort, ce ressenti-là, quand, à la rencontre de jeunesse, je me suis avancé à un appel en tant qu'équipier de prière. Et puis parce qu'il nous avait donné la consigne qu'au moment où l'orateur appelait les gens à s'avancer, que nous, les équipiers de prière, on devait se lever, avancer, et puis que le mouvement de masse allait, si tu veux, décider les indécis à se lever, les hésitants. Ah, sérieux? Ouais. Comme ça. C'était formalisé comme ça. Ouais, c'était formalisé comme ça. Puis du coup, tous les équipiers de prière se lèvent, et puis on était, mec, des dizaines, peut-être même des centaines à s'avancer devant l'estrade. Ouais. Et puis, les équipiers de prière, on avait tous un petit bracelet. Ouais. Puis, arrivé devant, fallait prier pour les gens qui se sont avancés. Puis moi, je regarde autour de moi, puis je vois que des mecs avec des bracelets. Et puis, j'entends l'orateur derrière, devant nous, qui est sur l'estrade, et puis qui dit « Alléluia, merci Seigneur pour ces dizaines, ces centaines de personnes qui s'avancent à l'appel. » On nous fait passer derrière la scène, en backstage. Et là, il y a un mec qui monte sur un tonneau, et puis qui dit « On a des Bibles pour ceux qui se sont avancés. S'il vous plaît, levez la main. » Et puis sur les dizaines, centaines qu'on était, il y en a 2 qui lèvent la main. Ah oui. Et là, ça m'a renvoyé sur le moment à Tony Anthony. Ah sérieux? Ça m'a renvoyé à comme ça. Et puis je me suis dit, waouh, on nous a annoncé que Tony Anthony avait fait s'avancer des centaines de personnes, mais peut-être qu'il n'y en avait que 2 en fait. Et puis on a tous été manipulés émotionnellement, quoi. C'était fou.
Et là, je me suis senti vraiment trahi. Je me suis dit, waouh, en fait, les mecs, ils nous vendent des écrans de fumée, quoi. C'est fou. C'est fou. Ouais, là, il y avait un vrai sentiment de trahison. Moi, ce que j'ai envie d'explorer, en fait, dans ces émissions qu'on fait, c'est cette malléabilité qui est possible avec les idées, avec les idéologies, avec les narrations. Parce qu'en partant d'une narration, comme tu as dit, le texte biblique, il peut avoir de multiples interprétations. Ça en est une. Ça en est une autre. Moi, j'aimerais comprendre comment ça se fait qu'il y ait une telle identification à cette narration-là, plutôt qu'à une autre, et surtout, comment ça se fait qu'une narration en particulier prend le pas sur les autres narrations, tu comprends, et qui devient la narration officielle. Et comment ça se fait que des gens peuvent se battre, mais jusqu'à aller mourir, ou tout simplement faire des TikTok et oppresser les gens pour que cette narration-là, en particulier, elle l'emporte sur les autres. Tu vois, moi ça m'intéresse parce que tu vois des centaines de milliers de followers, c'est des thunes. Des centaines de milliers de followers, tu vois, c'est des dons, c'est des t-shirts vendus, c'est des bouquins vendus. Tu vois, c'est une idéologie qui se propage. Tu vois, qui est au service tu vois, qui peut être même au service de politique. Tu vois, des gens qui te disent que tu es dans le péché parce que tu as des rapports sexuels hors mariage, qui te poussent à te confesser, tu comprends, c'est quand même des personnes qui ont le droit de vote. Tu vois ce que je veux dire. C'est quand même, c'est des gens qui participent en fait à la vie en collectivité. Merci. Tu vois, c'est des gens qui vivent avec nous et c'est des gens des fois qui cachent leur réelle intention parce que y a des par exemple, on est allé voir ce film là, Dignity, dont on parle, dont toi t'en parles dans un des billets que j'ai écrit. Dans un des billets, je crois qu'on en a parlé brièvement dans une émission, on va en parler dans une émission peut-être. C'est aussi des personnes qui se cachent finalement, qui disent pas leur réelle intention, qui disent pas d'où elles viennent. Tu vois, comme plein de TikTokers qui ont du succès, qui sont des évangéliques par exemple, et qui le disent pas. Tu vois, parce qu'ils sont pris dans une espèce de forme moderne qui est celle du capital en fait, qui est celle de la marchandise, et qui font des objets, qui font des gens des objets, qui font des gens... En fait, les personnes qui se convertissent, moi, c'est ça que je trouve dingue. Et puis que dans ces communautés, on ne se rend pas compte de ça. C'est que les personnes qui viennent à l'église et qui participent au culte, c'est en fait des objets de consommation. C'est des objets de consommation de l'église. C'est-à-dire que l'église consomme ces gens. L'église ou le prédicateur se repaît finalement des mains qui sont levées. Tu comprends? Comme Reinhard Bonnke, par exemple, qui maintenant n'est plus de ce monde, mais qui, quand il était vivant, convertissait des centaines de millions de gens. Tu vois, parce que tu peux aller regarder les mecs.
tu vas sur Wikipédia, tu tapes Reinhard Bonnke ou Daniel Kolenda, tu regardes les chiffres, les mecs ils se donnent des centaines de milliers, voire même des millions de conversions. Ouais, à fond. Donc il y a une espèce de course comme ça aux chiffres qui me fait vachement penser, je les vois comme des ogres. Tu vois, comme des ogres qui mangent des âmes. Tu vois, alors on dit, ils entrent dans le royaume des cieux. Mais en attendant, c'est quand même grandiose pour leur ego, tu vois. À fond. Et puis ça me semble... moi, j'aurais presque envie de dire que, tu vois, je prends un peu à mon compte ce que tu dis pour faire mes images. Mais moi, j'ai presque envie de dire, quand t'entends la nana qui te dit ça sur TikTok, puis que tu te sens pressé, puis que t'as peur, elle est en train de te bouffer. Elle est en train de, tu vois, elle est en train de te consommer. Ouais. Tu vois, quand toi, tu t'entends ça, puis que tous les gens entendent ça, puis qu'ils disent c'est fabuleux, c'est des objets de consommation des prédicateurs. Eux, ils viennent consommer des messages, et en face, tu as des prédicateurs, des pasteurs, qui consomment les... qui les bouffent, quoi. Qui s'en nourrissent. À fond. Comme disait Jean de Sigler, tu vois, l'ordre cannibale du monde. Il parlait du capitalisme. Il décrivait ça comme l'ordre cannibale du monde. Moi, je trouve qu'il y a une espèce d'ordre cannibale, tu vois, pentecôtiste. Ouais, c'est clair. C'est drôle parce que cet aspect chiffré, mais on en parlera dans l'une ou l'autre émission, cet aspect chiffré, il est omniprésent. Quand on faisait des formations, puis qu'on nous présentait les orateurs, on nous présentait toujours les orateurs comme des gens qui avaient amené quantité d'âmes à Christ, ou qui étaient partis d'église avec 12 personnes, et puis qu'aujourd'hui ils étaient dans une église avec 4000 personnes. Puis c'était toujours la justification de l'aura, de l'autorité, de la pertinence d'une personne par le prisme quantitatif, quoi. Et tout ça, en fait, tout ça, si tu veux, tout ce qu'on évoque là, ça étouffe complètement, ça occulte totalement un message, en fait, qui semble quand même révolutionnaire. Tu vois, moi j'ai plutôt tendance, si tu veux, dans ma spiritualité, tu comprends, à m'écarter un peu, tu vois, des évangiles, parce que je les ai lus beaucoup. J'ai le rapport qu'on a évoqué tout à l'heure, alors j'ai tendance, tu vois, à m'en distancier de plus en plus. Mais voilà, toi et moi, du coup, on est amis, on fait un podcast ensemble, du coup, il faut que je me remette là-dedans. Tu comprends? Puis... C'est drôle, alors que moi, ça a eu tendance à plutôt à m'en rapprocher, tu vois, Absolument, mais du coup, c'est là... De quitter le milieu, quoi. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que toi, tu viens avec des idées très humanistes, et tu t'inscris dans cette espèce de rapport révolutionnaire, Jésus révolutionnaire, mais bon, tu vois, toute proportion gardée, mais comme d'autres l'ont fait, tu vois, puis toi, tu as tendance à dire ça, et puis ça, c'est pas du tout... ce qui est mis en avant, cette espèce de radicalité du texte biblique, elle est complètement étouffée par un rapport de domination. C'est même pas qu'elle est étouffée, c'est qu'elle est même pas, elle peut pas être étouffée puisqu'elle est inexistante. Oui, elle est inexistante, c'est clair. Elle est inexistante. Dire dans le milieu évangélique, combien de fois j'ai essayé de dire que l'autre, en tant qu'autre, donc l'autre, l'humain, le semblable, si tu veux, en tant qu'autre était légitime, quelle que soit sa croyance, sa pensée, machin. Oui, bien sûr. On m'a dit, mais non. Oui, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Évidemment. Mais c'est logique qu'ils vont te dire ça, si tu veux. Oui. C'est logique, parce qu'ils veulent pas laisser, tu vois, ils veulent pas laisser échapper l'autorité qu'ils ont. Parce que si tu commences à dire que... si on commence à imaginer que... Tu vois, j'évoquais Blake tout à l'heure. À fond. Et cette connaissance par le phénomène et par l'expérimentation. Si on commence à dire que l'expérimentation personnelle, elle est légitime pour entrer dans une connaissance, tu vois, par exemple, de Dieu, c'est clair que les mecs en face, ils perdent toute leur autorité. Donc c'est logique que toi, quand tu viens avec tes histoires d'altérité, ils vont te dire, écoute, va te faire soigner, tu vois. Va te faire soigner. Va te faire soigner chez la psy. Vous étiez à bord du podcast Cosmogénèse. Rejoignez-nous à la prochaine causerie. Salutations.